Et effectivement, c'était une espèce d'embuscade à la con, en fait, cette histoire. Ah. Ça puait dès le début, Bah c'était oui. une mauvaise journée. Mais oui. Elle a mal commencé, elle va mal se terminer. Hein. Effectivement, ouais, il y a des types qui commencent à sortir avec des flingues, qui commencent à t'encercler, en fait, d'un peu partout. Les chiens qui aboient, en plus, ça fait un bruit pas possible. Toi, tu commences à t'énerver et tu vas attaquer Miss Thunder, du coup. Ouais, bah vas-y, hein, t'avais l'initiative, donc si tu voulais y aller... J'attaque, je lâche tout. Tu vas s'entretenir. Ouais, tout donner. Ah oui, oui, non, j'y vais à fond, là. Ah bah vas-y, dis-moi tous les traits que tu mets en... Dis-moi tous les traits que tu mets en jeu. Guerrier, le Hell's Punch, la force démoniaque, et puis... et du coup, je bascule vers le mal. Donc ça me fait un +2. Ok, et tu as coché un avancement. Oui. J'ai fait 6 et 1, 7 et 2, donc 9. Oh, c'est pas mal, 9. C'est réussi, c'est 9, c'est oui en fait, c'est ça? Oui, c'est un oui. Ouais, c'est un oui avec une contrepartie. Soit tu vas résister à une riposte, d'accord? Soit tu rends ton coup plus puissant, soit tu vas minimiser les dégâts collatéraux que tu vas faire. Je laisse le choix. Plus puissant. Ok. Ouais, vu l'état d'énervement du garçon. Ok. Et au moment où tu la frappes, comme si elle s'attendait, t'as l'impression qu'elle a esquivé à une vitesse faramineuse. Et tu sens que c'est pas naturel. C'est clairement pas naturel ce qui vient de se passer. Elle a une esquive qui est pas naturelle. Comme si elle avait... Tu sais pas. Pendant un instant, t'as l'impression qu'elle s'était presque envolée, en fait. C'est l'effet que ça te fait. Elle s'est envolée pour se reculer, et tu t'attendais pas à vraiment un truc comme ça. Donc ton poing va heurter la bagnole, tu vas enfoncer le toit de la voiture, tu sais, au moment où tu frappes, ou le côté, genre la vitre explose, la porte est enfoncée. Et les types se resserrent autour de toi, et elle va contourner pour passer la porte juste derrière, qui était ouverte. Au fait, monsieur Barézé, je vous avais prévenu qu'il nous fallait pas de témoins. Vous avez condamné cette pauvre femme. Qui parle? Bonne question. Qui était témoin de vos échanges? Mais tout ça, on l'a parlé quand on était dans le... Dans la voiture? Non, dans l'extérieur. Oui, dans l'extérieur. Ouais, c'est une méchante. Elle s'en fout de ça. Donc oui, tu comprends qu'effectivement, elle a fait buter Maria. En plus. Merde. Oh non. Et la scène continue, puisque tu es maintenant encerclé par des types alors que la voiture se barre. Effectivement. Mais tu vas avoir d'autres problèmes. Alors, en fait, ce que je veux, c'est que du coup, comme je vois qu'elle est un petit peu balèze et que je risque d'être quand même malgré tout en situation désavantageuse, je vais attaquer à nouveau, mais je vais viser le sac. Ah, tu vas essayer de le choper le sac. Si j'ai pas eu mon paiement, elle aura pas son objet. Ok, très bien. Tu peux aller au contact, du coup. Ouh, 5 et 6. 11. Puis ils sont bien cédés, putain. J'avoue, hein, plus t'as 15. Moi, par contre, je te mets un malus de 3 par rapport à son truc à elle, en fait. Elle a, parce qu'elle a insaisissable 3. Ok, donc ça fait 12. C'est un malus, ouais, c'est monstrueux, hein. T'inquiète pas. Hein. C'est infernal, hein. C'est très cool. Donc, elle a insaisissable 3, la Raphaël. Par contre, ça baisse ta puissance. Ça qui est compliqué pour toi, c'est que tu vas avoir moins de puissance, en fait. C'est moins de choix après à faire sur la liste. Cependant, la chose qui est cool, c'est que dans la liste que tu as, tu peux dépenser ta puissance pour accomplir ton objectif, en fait. Oui. Tu prends ce que tu as dans la main. Donc, je vais même pas le prendre, je vais le détruire. Ah, je vais détruire le contenu de son sac. Ah, yes, ça me plaît. C'est pour ça que si j'ai pas mon paiement, elle aura pas son objet. Tu enflammes, en fait, tout simplement, c'est ça? Ouais, par exemple, ouais, c'est ça, c'est le Hell's Punch, c'est un truc de feu, quoi. Ouais. C'est tout juste, mais tu parviens du coup, enfin, c'est tout juste, non, tu parviens à toucher, effectivement. Tu enflammes le contenu du sac, avec un regard un peu satisfait, tu vois qu'elle a un regard d'horreur, et et tu sens pointer l'énervement, l'agacement, la colère dans ses yeux, elle s'abandonne au péché de la colère, et elle te frappe violemment en retour. Mais extrêmement violent. T'as l'impression que dans sa main sort une espèce de lance. Elle te met un énorme coup de lance, en fait, tout simplement. Alors, je t'annonce une blessure 3, mais tu vas pouvoir faire un jet pour encaisser les dégâts. D'accord. Par contre, t'as pas le droit d'utiliser les mêmes traits d'atout que t'as utilisés maintenant.
T'as pas le droit D'accord. d'utiliser parce que c'est manœuvre liée. Et en oui, fait. oui, C'est c'est dans la c'est même pour ça manœuvre. que le côté aspect terrifiant, j'étais pas super à fond pour le côté attaque. Ah, et pourtant, t'as Mais- bien fait de le prendre parce que du coup, Oui. elle avait -3, +3, donc en fait, elle aurait nullifié ta puissance. Donc, Ok. c'est. Bah écoute, j'ai la protection infernale Mhm, qui me permet mhm. de me protéger un petit peu. Et T'es prêt à encaisser aussi. préencaisser, c'était un truc pour protéger les autres en fait que j'avais pris. C'était genre me sacrifier et prendre à la place des autres. Mais je suis pas super fan de ce truc en fait. Je vais peut-être le renommer pour prendre autre Ouais. chose. Ouais. Donc, et ce à quoi je pense, ça me servira. Ah si, remarque, ouais. En fait, j'avais pensé à pouvoir avoir des ailes pour Mhm. voler. Ah bah, c'est très. Si, bah, c'est parfait ça. Du coup, ça me. Protection infernale, et puis je m'envole pour essayer Ouais. Elle d'esquiver le démoniaque, truc. tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, bien j'aime sûr. bien. C'est pas mal ça, bien sûr. C'est comme elle a elle en fait, sauf que elle, c'est plutôt des ailes plus angéliques, on va dire. Ouais, Elle, moi c'est l'inverse, tu sais, c'est les trucs de gargouille là. c'est bah, hey, c'est pas comme si j'avais fait des ennemis qui étaient un peu votre opposé, quoi. Je rappelle qu'elle s'appelle Gabrielle. Oui, Raphaël. Oui, oui, Raph- j'avais bien. Dans l'histoire d'Asmodée, il y a Oui, Raphaël. oui. Donc c'est fait exprès. Donc ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Ok. Donc oui, de toute façon, ça fait partie Donc du... ça me fait un plus 2. la protection, les ailes, ouais. Ok. Et 2d6 plus 2. Ouais. Tout simplement. Allez, continuez comme ça, mes petits. 5 et 3. 8. 7. 8 5 et 2, 10 du coup. Mais t'es insubmersible ce Ah, soir. c'est ouf, hein, putain. Ils Sur sont un trop 10 bien, plus, ces- tu évites totalement. Donc tu la vois sortir une lance, en fait. Hmm. Alors matérialisée plus, une lance. Oui. Tu sais que c'est du mythos, hein. Alors que les autres ne voient pas forcément ça. C'est genre une lance d'énergie, un truc comme ça, oui. Ouais, véritablement, quoi. Et tu vois qu'elle fonce vers l'avant pour te mettre un coup de lance. Hmm. Alors que la voiture démarre, toi tu fais quoi? Bah, du coup, j'esquive en fait, je Oui. déploie mes ailes en fait, je Mhm. bats des ailes en fait, ça lui fait une espèce de bourrasque de Mhm. vent qui retient un petit peu son coup peut-être. Mhm. Mhm. Et je recule comme ça et je lui dis, je vous avais prévenu moi aussi qu'il ne fallait pas jouer avec le diable. Et la voiture démarre alors que je t'annonce, en manœuvre mineure, attention, tu vas te faire tirer dessus Mhm. par les gardes. Donc la voiture va filer, tu as détruit le sac, donc elle repart bredouille, mais elle repart. Par contre, tu vas avoir maille à partir, pardon, avec 4 types. Ok. La voiture, elle est déjà partie, elle est loin. Ouais, Quoi. la voiture, elle part, en Je- gros. Voilà, je peux pas la rattraper. Bah, pas- disons que tu prendras les balles. Si tu ignores mon danger, tu te prendras les balles, ça veut dire. En gros, mon danger, c'est attention, on va te tirer dessus. Si tu te dis je m'en fous, je poursuis la voiture, bah je te tire dessus. D'accord. Et Et là, le tu fait te de prends prendre des blessures, c'est des malus, c'est ça sur les C'est jets ça. Si tu prends genre 3 blessures, là en gros, là, elle t'a mis un coup de lance à 3. Si tu l'avais pas annulé, t'aurais eu 3 de blessures et t'aurais -3 à tous tes jets. Du coup. Ouais, c'est chaud. quoi. C'est vite chaud les blessures. Hein. C'est pour ça que t'as fait un excellent jet. Ok. Bah en fait non, je vais pas poursuivre la voiture. Tu peux attaquer avant qu'ils attaquent, tu peux essayer de t'enfuir, y a pas de Je vais souci. essayer je vais leur faire peur en fait, Ah oui, carrément, pour changer un petit peu. carrément. Donc je vais utiliser mon aspect terrifiant et tourmenter les âmes coupables. Ah oui. Alors là, pour le coup, eux, ce sont des âmes coupables. Hein. Ah c'est ça. C'est des hommes de main, donc c'est la Force Valkyr, il s'appelle. Hop, c'est la Force Valkyr. Ah là, Hop. c'est moins fameux par contre. Attends, j'ai même pas Ah. pu t'activer un trait de contrainte. Bah je te dis pas combien j'ai fait. Je t'ai dit que c'était moins fameux que les 10. Ouais. Là, monstrueux, c'est pas intéressant. Celui-là, tu l'as déjà fait. Tourmenté par mes actions passées, pour le coup, non. Et t'as pas d'allié dans la scène, donc non, je t'active rien. Ok. Du coup, t'as fait combien Bah, j'ai fait 3, donc plus la brume, Ah. ça fait 5. Plus mes 2 traits, donc 5, 6, 7, ça fait 7. Ah, mais la brume, elle t'aide pas vraiment. Ah, si, là, il y a la nuit. Si, il y a la nuit. Il y a la nuit, Oui, ça fait pour moi, ça brume, t'aide. Ouais. je montre, voilà. Ok, Donc c'est là, pas mal. je laisse vraiment, en fait, la silhouette d'Asmodée, en fait, sortir de moi et commencer à essayer de prendre le dessus, puisqu'en fait, quand j'utilise mon aspect terrifiant, ça veut dire que je lui cède un petit peu de terrain sur le contrôle de mon corps, et donc je me sers de lui pour effrayer les gens. Mhm. Donc là, ouais, il est bien un petit peu au-dessus de moi, en train de faire un peu peur avec ses volutes rouges infernales et sa grosse voix d'outre-tombe. Ok.
Le jet est parfait, et du coup, tout ce qu'il voit de la brume, il commence à avoir des ailes démoniaques, quoi, presque, tu vois. En fait, il te voit pas vraiment, toi, démoniaque, mais il voit l'ombre, en fait. Et il y a il commence à faire chaud, j'ai l'impression qu'il y a les bouches de métro qui commencent, tu sais, à sortir de la vapeur brûlante autour d'eux, alors que tu commences à t'avancer avec des espèces d'ailes démoniaques, ils ont l'impression que t'as une épée dans la main, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, voyant que leur patronne s'est enfuie, ils se barrent, en fait, en tirant un petit peu dans tous les sens pour que tu les poursuives pas. C'est le démon, c'est Asmodée, c'est le démon. Et tu vois, ils t'ont reconnu, enfin, ils ont lu les journaux peut-être. Ils pas trop caché non plus, hein. C'est ça. Et du coup, ta réputation précède et ils partent en flinguant un peu dans tous les sens, quoi. Ok. Voilà. Bravo. One shot. Bravo, oui, mais bon, je suis un peu amer de cette situation que je le savais que ça allait se passer, mais que cette journée allait être pourrie jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Donc. Ou peut-être pas. Évidemment, c'est toujours à ce moment-là que t'entends les sirènes de police. Tu vois, les coups de feu, donc une seconde après, il y a forcément les sirènes de police. Tu vois que t'as brûlé le sac. Et bizarrement, l'objet n'a pas brûlé. Tout le reste a cramé, mais l'objet n'a pas brûlé. D'accord. Comme s'il était indestructible. Ok. Du coup, je vais le récupérer, hein. Ce serait dommage de le laisser là. Bien sûr. Ce qui te fait dire que, pour que quelque chose résiste à un mythos... Ouais, c'est que ça doit pas être la Camelot, en fait. Non, c'est certainement un artefact. En fait. Un mythos. Lui aussi. Objet. Donc je vais récupérer ça en me disant que c'est les chiens à bois, hein, toujours. Oui, bien sûr, mais je m'en vais du coup. Je vais partir. Et puis donc je suis bon, effectivement, je suis énervé, clairement. Énervé parce que je le savais que ça allait être pourri comme ça. Je le savais que enfin, je m'y attendais, journée de merde, quoi. Mais d'un autre côté, j'arrive un peu à m'apaiser déjà parce que je pense à la gamine et puis je me dis bon, au final l'objet je l'ai toujours. J'ai eu des liquidités chez le vieux. J'ai eu la compte. Donc je me dis que bon voilà, disons que ça aurait pu être pire. Par contre grâce à Kayla, j'ai des remords par rapport à Maria. J'ai un petit peu j'y suis pour rien, hein, c'est pas ma faute, quoi, mais je me dis, quand même, j'aurais pu me montrer peut-être un peu moins désinvolte quand j'ai proposé ça. Tu es sur le retour, tu prends un taxi ou tu rentres en métro, à pied, enfin à pied tu peux être loin, mais... Ouais, métro, non, peut-être pas avec ce que j'ai, je pense pas que quelqu'un essaye de me braquer dans le métro, quoi. Non, ouais, métro, effectivement, c'est bien, j'aime bien l'idée. Ok. Tu rentres en métro, tu commences à arriver chez toi, tu sais pas ce qu'il y a ce soir, mais les canidés sont hyper bruyants, il y a quelque chose dans l'air qui leur plaît pas, ou... Mais voilà, ça aboie ce soir. Tu sais, t'as les chiens derrière leur grille, tu sais. Ceux qui restent un petit peu dehors, même malgré le froid, qui commencent à jeter sur la grille, à aboyer sur ton passage. Ça me surprend beaucoup parce que justement, j'aime bien les chiens et j'ai un bon feeling avec eux. Et du coup, je me dis que c'est probablement un rapport avec ce que j'ai dans mon sac, du coup. C'est possible, effectivement. C'est depuis que tu l'as que les chiens commencent à aboyer, en fait. Depuis que tu l'as sorti, ça commence à aboyer. Donc j'essaye de le mettre... Si je le mets dans du linge et des trucs comme ça... Si tu commences à vraiment bien l'impacter, ça... Ouais. Quand tu t'approches d'eux, ils commencent à grogner et à aboyer. Oui, fatalement. Mais... ça calme un peu le fait de le couvrir. Ok. Hop, je te mets un petit indice. Les chiens aboient. Ok. Tu as un chien, toi, d'ailleurs RP parlant, j'aimerais bien. Mais je pensais en faire justement une évolution là pour l'instant. Ouais, on va dire que pour le moment non. Et quand la situation ira mieux, quand je pourrai avoir le prochain appartement, il y aura un chien. Ou je te donne un chien en récompense de scénario à la fin. Oh, trop bien. Tu commences à rentrer chez toi dans ton appartement un peu pourri, ouais. Ouais, un peu pourri, ouais. Et t'es dans le couloir que tu te dis qu'il y a un truc qui cloche déjà. Oh, sans déconner, journée de merde jusqu'au bout, quoi. Ah oui, je vais pas te mentir. Quand vous mettez des PNJ qui sont en plus des enfants, je peux pas m'empêcher de faire ça. Et bravo. Elle savait tout de toi, je t'avais dit.
Et quand tu arrives, ce qui te dérange, c'est que la porte de ton appartement est ouverte, tu le vois depuis l'escalier. Hein, je présume que l'ascenseur est en panne. Donc tu montes l'escalier, et tu vois que la porte est ouverte, en fait, un petit peu loin, là, avec la lumière qui sort, et t'entends des bruits... ça casse des trucs, tu vois, les trucs qui tombent, ou... on est en train de retourner ton appart, quoi. Oh la vache, ça c'est le truc à pas faire, ça. Donc bah je rentre comme une furie, en fait, hein, dedans. Ah oui! Ah ouais. C'est excellent! Ah oui, non, c'est... Si j'entends des trucs qui cassent, j'ai déjà pas grand-chose. Et puis bah je sais qu'il y a ma gamine dedans, quoi, donc là, ouais, plus aucune prudence, hein, j'y vais à fond. Hein. Tu rentres à l'intérieur, et tu vois qu'effectivement, il y a des types qui sont en train de tout retourner, quoi, de tout casser. Des types habillés avec un costard, des zut, évidemment, en dessous. Des types habillés avec un costard de taille et de fabrication italienne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Des mafieux, quoi. Des mafieux. Des mafieux, mais pas n'importe quel mafieux, des mafieux que tu connais bien, quoi. Des mafieux à moi, quoi. Ah, des mafieux à toi. C'est typiquement Daemonium, c'est le code de Daemonium, en fait. C'est cette ceinture, ces holsters, cette cravate, ce style rétro, quoi, années 30 presque. C'est typiquement Daemonium, quoi. Un style un peu comme le mien, quoi. Style totalement comme le tien, de toute façon. C'est ça. T'es un peu du coin, quoi. Et c'est effectivement ton ancienne mafia, celle que tu fuis, celle de qui tu te caches depuis longtemps, qui sont en train de retourner ton appartement, quoi, de juste tout péter et de mettre de l'essence, en fait. Ok, ah ouais. J'ai bien fait d'en prendre un autre, hein, putain. Ouais, c'est le bon moment, quoi. Effectivement. Non, mais en fait, voilà, je rentre mais comme une furie, comme un beau diable, hein, et je cherche même pas à comprendre, hein, je casse. Je casse, et le dernier, j'en laisse un pour le faire parler à la fin, quoi. Ah, tu vas essayer. Disons. Ah non, je vais y arriver. Les hommes de main du démon. Très bien. Ok. En avant, bah écoute, on va de scène d'action en scène d'action, hein, ce soir. Hein. C'est le feu. Bah j'attaque. Alors, tu y vas sans te retenir, genre tu vas tout donner, ou quand même, Non, je fais preuve de retenue parce que comme je sais pas en fait où est-ce qu'elle est la gamine, hein, je voudrais pas non plus... En pensant que tu vas au contact, ok. Je vais au contact, et j'utilise le triptyque d'attaque classique, quoi. Ok. Allez. Alors, faut rester sur la lancée, là. Oui, mais non. Ah, tu vas activer un truc. Je vais quand même dire que, ok, t'es hyper énervé. Hein? Donc oui, tout ça. Mais tu fonces dedans. Tu sais même pas qui c'était, comme tu dis, il y a peut-être la gamine, ça se trouve, il y a la babysitter aussi. Donc je vais t'activer, je ne distingue plus mes alliés. C'est-à-dire que tu sais pas vraiment sur quoi tu fonces. D'accord. Donc je vais t'activer ton trait de contrainte. Ça marche. Parce que tu serais un peu en furie comme ça. Mais en échange, tu vas pouvoir cocher un avancement dans ta manifestation démoniaque. Voilà, c'est tout. Okay. Donc tu vas avoir -1 de puissance. Donc tu as combien de puissance? 3, donc ça fait 2. Ouais. En avant. Ok. Double 4. 8. Sérieux Ok. Les hommes de main de la mafia, du coup, sont là, sont entrés. Donc, avec un 10+, tu vas infliger un statut... tu peux infliger un statut de rang équivalent à ta puissance, donc un statut de rang 2. En gros, blessé à 2 ou contusion à 2, tu vois. Tabassage à 2. Tu peux aussi éviter, du coup, de prendre des coups en retour. Pas de enfin, le personnage, c'est vraiment... Sinon, tu peux accomplir un objectif ou attraper un truc qu'ils ont en main, par exemple. Est-ce que quand je suis rentré comme ça, je vois un petit peu s'il y a ma gamine, s'il y a la babysitter, s'il y a... Ok, quand tu rentres, tu vois qu'ils étaient en train de foutre le feu. Effectivement, tu vois le corps de la babysitter. Tu sais pas si elle est morte ou vivante, mais il n'y a pas de sang en tout cas qui s'écoule de quelque part. Peut-être qu'elle est vivante. Mais en tout cas, ils allaient y foutre le feu, donc dans tous les cas. Ouais. Tu vois pas de gamine. Ok, je commence à taper... À taper ce que je peux taper sans retenue, en fait, et sans faire attention à ma protection, quoi. Ça marche, très bien. Les hommes de main de Daemonium, ils ont comme ils sont plusieurs, c'est un groupe de 2, en fait, ils vont réduire, du coup, ce que tu leur infliges, en fait. Parce qu'ils sont encore plusieurs. Donc tout ce que tu vas leur infliger va être réduit de 1, et tout ce qu'ils vont t'infliger va être augmenté de 1. En gros, parce qu'ils sont plusieurs. C'est pour simuler le fait qu'ils sont plusieurs, et je vais pas avoir plusieurs cartes de suivi, ça serait un petit peu abusé, quoi. Donc pour l'instant, tu infliges un statut à 1, ça veut dire. Le trait à 1. Premier, j'arrive, je le plaque contre le mur, et je commence à lui mettre un coup dans l'estomac, tu vois. J'imagine bien. L'autre va tenter de riposter, c'est-à-dire qu'il sort son flingue et il va essayer de te tirer dessus.
Donc lui, il va t'infliger un blessure par balle. Ok. Tu peux essayer de te défendre. Oui, là, je vais utiliser le classique, hein, vu qu'il n'y avait ni ma gamine ni la babysitter. Plus de prudence. Ah si, il y a les babysitters, mais elle est allongée sur le sol. Quoi. Elle est dans les choux, quoi. Donc un plus 2. Et... si c'est un 7 et 2, 9. Il est fort. Tu vas réduire du coup le statut que tu vas prendre. Du coup. Vous subissez le statut moins un rang. Donc tu vas prendre une blessure par balle à 1. Ok. Toi, de ton côté. Donc, je vais te mettre une petite carte. Par contre, ça va être anti-silence et tu vas prendre effectivement moins 1 sur tous tes jets. Eh oui. Le maître tire, il arrose un petit peu n'importe comment, les balles tapent dans les murs, elles t'écorchent sur le côté, elles t'écorchent le bras, elles t'écorchent l'épaule, tu commences à saigner, c'est à toi, hein, tu peux y aller. Ok. T'as toujours la main. Donc l'un qui est par terre et l'autre qui est en train de te tirer dessus. C'est ça les dangers qu'il y a dans la salle. Ouais. Ouais. Je pense que l'intimidation ne marchera pas beaucoup sur eux. Effectivement. Tu peux essayer. Ils ont un statut de menacé. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est... Alors, en termes de règles, est-ce que c'est une autre carte que blessé? Oui. Ouais, donc du coup, c'est pas intéressant. Si tu commences sur une carte, autant continuer dessus, non? Sauf si t'as un énorme jet, en fait, sur un autre jet. Ouais, mais non, j'en aurais pas plus. Donc je pense que je vais poursuivre sur ce que je fais, quoi. Donc j'ai un plus 3 et je suis blessé, donc ça fait un plus 2. Est-ce que tu veux essayer de changer la donne pour essayer de mettre un statut positif à cette scène qui pourrait t'aider? Par exemple, si tu décides toi-même de mettre le feu à ton appartement, tant pis, de toute façon, perdu pour perdu. Oui. Les flammes, tu peux dire que les flammes, c'est quelque chose de ton attribut, ça peut t'aider. Donc tu peux essayer de changer la donne, mettre le feu à l'appartement, et utiliser ce bonus-là après comme une carte, tu sais, comme tu avais utilisé la nuit, le brouillard. Ouais, j'aime bien, ouais. Cependant, attention, c'est que du coup, si tu fais ça, tu pourras pas utiliser les mêmes traits pour faire changer la donne et j'attaque derrière. Donc réfléchis bien à ce que tu vas utiliser pour optimiser tes traits, on va dire, pour ton jet. Je vais essayer de mettre le feu dans la pièce. Ouais, de leur piquer genre ils ont un briquet à l'américaine, c'est qui s'ouvre. Ouais. Tu vas leur piquer le briquet ou un truc comme ça, quoi. Et puis du coup, je vais utiliser l'aspect terrifiant pour leur faire lâcher des mains les jerrycans d'essence qu'ils avaient, ce genre de truc, tu vois. Ok, ça marche. Donc ça me fait un plus 2. C'est plus 2 moins 1 puisque je suis blessé. La blessure par balle, pour moi, elle t'empêche pas, là... Enfin, les raflures, elles t'empêchent pas. T'es pas en train de combattre, pour moi. D'accord. T'essaies juste de faire lâcher les jerrycans et de foutre le feu, toi. Ça va, pour l'instant. Blessure par balle, je te le mettrai pas sur ce jet-là. Ok. Oh non, pas maintenant, Zizou. Pas comme ça. 4 et 1, 5. 5 et 2, 7. Ouais, ça marche, hein. Ça passe. Ouais, ça passe. Donc tu vas commencer avec le feu. T'as le feu qui démarre. J'imagine vraiment une espèce de flaque et tout de suite le rideau dégueulasse que j'avais là qui commence à prendre feu. Peut-être le canapé qui était pas loin. Tu sais, tout ce qui est un peu mousse et ça flambe bien, ça. Et tu ressens cette puissance du feu, hein, qui correspond totalement à ton alignement démoniaque. Tu vas avoir un plus 2 à ton pot changé, du coup. Bah là, par contre, je donne la totale, j'attaque, quoi. Ok. Plus 2, j'ai mon plus 3, donc ça fait plus 5. Moins 1 avec blessé, donc ça fait plus 4, ouais. Avec le feu plus. Ok. Heureusement, hein. 3 et 2, 5. 5 et 4, 9. C'est pas mal. T'avais une puissance de 4 ? T'avais une puissance de 4, du coup ? Oui. Ok. Ça va être très très bien, ça. Donc tu as tout donné. Donc sur un 7-9, tu vas choisir une option. Tu te mets à couvert, donc tu évites de te prendre une... de prendre une riposte. Ouais. Tu vas donner un coup plus puissant, donc en gros, au lieu de mettre un statut à 4, tu mettras un statut à 5. Ok. Blessé à 5, il n'y a personne qui résiste à blessé à 5, hein, je te dis clairement. Blessé à 5, c'est KO. C'était un peu ce que je voulais faire, en fait. Sachant qu'en plus, ils réduisent de 1. Tu minimises les dégâts collatéraux. Tu gagnes un point de punch. Non, là, clairement, je veux en finir, quoi. Il faut être rapide, il y a le feu, donc... Il y a le feu, effectivement. Non, je lâche tout le potentiel... Ça marche. Tout le potentiel combatif, quoi. Ça marche. Donc du coup, tu vas infliger un statut avec un rang supérieur. Eux, ils vont réduire parce qu'ils sont plusieurs, je te rappelle. Mais ça suffit, hein, largement. Enfin, largement, non, ça suffit.
pour passer à 4. Et du coup, je sais pas comment tu les défonces, mais tu les défonces. Est-ce que je peux en garder un vivant, comme je t'avais dit, ou, Oui, le je considère que tu ne tues pas tant que... Non, mais Oui. c'est pas vivant, mais je veux dire conscient. Ouais, bien sûr, Voilà, tu peux. pour lui poser des questions. Donc en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que une fois qu'il y a le feu un petit peu partout, ils sont un petit peu surpris et peut-être ils essayent de me tirer dessus ou quoi. Et en fait, ouais, je me jette. Tu vois, par exemple, j'en prends un et je le jette sur le canapé, donc il va brûler en fait. Hein, il va brûler, il va avoir des brûlures, il va se rouler par terre. Mais manque de bol, il y a de l'essence, son essence à lui. Donc comme ça vient à peine de démarrer, je pense qu'il a le temps de s'enlever sa veste, etc. Mais il va avoir quand même pas mal de brûlures. Et puis les autres, ouais, je commence à les savater, quoi. Hein. Je m'en prends à eux, je leur mets des coups de poing et tout ça. Et le dernier que j'arrive à avoir, tu vois, je l'attrape par le col et en fait, je lui demande, je lui hurle, où est-ce qu'elle est ma gamine? Et puis je le pousse vers une source de flamme, tu sais. Ah le feu commence à prendre dans l'appart, hein. Tu sais très bien que ton appart c'est foutu par contre. Je suis dans mon élément, tu vois, donc faut que je mette un truc insensible au feu en mythos, tiens, c'est un truc. C'est plein de trucs à faire, hein. T'as vu, hein. Ouais, c'est un truc à faire. Ou plus fort avec les flammes, un truc comme ça, tu vois. Je pète le feu. Ouais. tu le tiens en fait, et il y a le canapé qui est en train de prendre feu, les rideaux, les fameux rideaux, tu sais. Les rideaux commencent à prendre feu, la vitre explose, et toi tu le maintiens un peu comme ça, je pense au niveau des rideaux et de la vitre, donc il a à la fois le feu, à la fois les vides, tu vois. Tu gueules, ouais, c'est la malamine, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux crever, Asmodée. On aura ta peau, salaud. Tu pensais qu'on te retrouverait pas? On te retrouvera toujours. Toujours. T'entends? Angelo est sur toi. Il va te crever. Il a ta gamine. Il va bien s'amuser avec elle. Peut-être qu'elle va nous rejoindre, elle. Ou elle finira comme sa mère. Et s'il dit ça, putain, je le lâche. Il dit ça. Il commence à... Je suis qu'au deuxième. Hein. Ouais. Il tombe sur quoi? Tu lâches sur quoi? Sur quoi il pourrait tomber? Ouais, les poubelles, c'est classique. Hein, ça passe. Il s'écroule dans la poubelle, ton appart commence à prendre feu. C'est ce que tu fais, toi? Donc là, il vient prendre la peur de sa vie, le mec. Hein. Tu m'étonnes. Mais il est vivant. Il est 2 étages plus bas, mais il est vivant. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller. Hein. Je vais pas rester là. Oublie pas la babysitter. Oui, c'est ça, merci. C'est vrai, j'ai oublié. Oui, non, en plus j'y tiens, il faut qu'elle continue à travailler un peu, quoi. Ah ouais, après ce soir, elle va avoir envie. Hein. Donc je vais m'assurer qu'elle est vivante, et puis je vais la mettre sur l'épaule, et puis je vais sortir. Tu descends, tu vois qu'il y a les voisins, tu commences à sortir. Et je leur dis aux voisins d'appeler les pompiers, quoi, fatalement. Mais où est-ce que vous allez? Et déjà, t'es déjà parti, quoi. Tu descends et tu vois le mec qui est en train de sortir de la poubelle au moment où t'arrives en bas, tu sais. Il commence à sortir de la poubelle, à se traîner de la poubelle. Oh, il tombe sur le sol. Il commence à se relever. Et je lui dis... dis à Angelo que... Attends, il faut que je trouve un truc sympa. Dis à Angelo que l'heure de son jugement est arrivée. Tu fais quelque chose en plus? Je lui fais peur, hein. Je vais utiliser mon aspect terrifiant, là, pour... Ouais, tu vas à fond, quoi. Oui. C'est pas fini, Asmodée. Non, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Tu laisses partir? Genre, ils s'enfuient en courant, tu laisses partir? Oui, il va passer un message, hein. Ah oui, là, c'est... J'annonce qu'ils sont allés trop loin et j'arrive, hein. Tu connais Angelo et effectivement c'est pas un enfant de cœur et tu sais que s'il a capturé ta gamine c'était pour une assurance contre toi mais que lui il n'hésitera pas à la tuer hein, la gamine. Clairement pas. Hein. Surtout s'il sait que t'es en vie. Hein. Ok. Après le timing de tout ça est étrange quoi. La mafia italienne qui te retrouve le jour où t'as la plus mauvaise journée de ta vie, le timing est vraiment étrange. C'est vrai. Et puis là je suis particulièrement énervé parce que jusqu'ici Kayla, elle avait toujours été un peu épargnée de toutes ces histoires, de ma double vie, etc. Là, elle s'est fait kidnapper, quoi. Donc clairement, c'est mal. Pas bien. Je suis pas content là, du coup. Pas content, Silvio. Hein. Surtout que t'as laissé un peu tomber ta fille ce soir pour faire un autre job.
T'as favorisé un peu ton mythos contre ton lolos ce soir, hein, véritablement. Hein. Oui, oui. T'aurais été là, rien de tout ça serait arrivé. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses que ça mérite un petit trauma dans ta fiche de Kayla? Ah, pour la Kayla, elle s'est fait kidnapper, je pense que ouais. Non, c'est pas le trauma, c'est ton thème qui est traumatisé en fait. Ça se passe, il se passe quoi quand je suis à 3? Tu flippes ton thème, ça devient un mythos. C'est chaud, mais j'aime bien. Ah, c'est rigolo, hein. C'est très rigolo, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais aller voir Angelo. tu vas directement dans la mafia, casser un peu des bouches et tout, quoi. C'est le personnage, hein. Il est un parfait. mercenaire et donc je pense que je vais aller. Il est tard, non? Je pense qu'il est tard dans la nuit. Ah oui, il est très tard dans la nuit. Je vais aller braquer une pharmacie avant pour me soigner. Ah, en fait. j'aime bien ça. Ah, c'est vilain, je suis un méchant. Je le note, mais je veux bien que tu te soignes de ta blessure par balle. C'était une éraflure. Hein. Mais oui. Je note que t'as aussi braqué une... Alors une pharmacie ou un vétérinaire ou un truc... voilà, un truc... Ah, le vétérinaire, c'est encore mieux. Oui, le vétérinaire, c'est bien. T'as toujours le ruban avec toi? Bah ouais, du coup... Les chiens à bois chez le veto. Hein. Il y a vraiment un truc là-dessus. Il n'y a pas de chien chez le veto. Mais si, dans tous les films américains, dès que tu vas chez le veto, il y a les chiens qui passent la nuit, tu sais, passer sur une observation, ils se sont fait opérer. Ils sont regardés pendant la nuit. Alors, oui, excuse-moi, hein, on est dans un film américain. Oui, et ben qu'ils aboient. T'as tous les chiens qui aboient, du coup, chez le veto. C'est un veto, quoi. Il se passe un truc avec l'objet que tu as, c'est sûr. On va gérer ça de façon un peu narrative, tu vas me faire un jet pour toute la scène de baston. Ok. Leur killer. Ce sera plus cool, et comme ça, on verra si t'as chopé des blessures ou pas. Et comme ça, on décrira comment tu pètes la gueule à la moitié de la mafia, toi tout seul. Parce qu'il faut quand même pas déconner, quoi. Et on arrivera avec Angelo. Ça marche. Donc, allez, tu vas tout donner. Plus 3, comme d'hab. Non, je lui vais vraiment à fond, c'est-à-dire que je vais utiliser le je suis dans ta tête en attaque. Ah ouais, tu vas traumer les gens, quoi. C'est ça, leur dire, guerrier... enfuis-toi. Guerrier, Hell Punch, je suis dans ta tête et la force démoniaque. Donc plus 4. Allez, ne m'abandonne pas maintenant. Hein. Ah, ça, c'était le dernier de la soirée. Donc, 4 et 2, 6. Ah, c'est pas mal. Hein. 6 c'est... combien j'ai dit? C'est 4, ça fait 10. 10. Ouais, c'est bien 10. Ouais, sauf si j'ai une... Et puis en plus, il y a encore la brume, peut-être? Bon, là, tu rentres dans la mafia, donc non, là, vraiment, Ok, là, vraiment, t'as le contrôle de la scène. Véritablement. Donc, tu peux te déchaîner. Vas-y, raconte-moi. Là, j'imagine tellement, c'est comme dans les films, tu sais, où, en fait, t'entends... La caméra, elle est sur Angelo, je sais pas ce qu'il fout, comment il est ou quoi, mais on entend des coups de feu, on entend des cris. Comme ça, c'est pieds sur la table. Ouais. Comme ça, en train de discuter, de régler ses affaires, tu vois. Comme ça. D'un seul coup, on entend les cris, tu sais... C'est ça, et en fait, des cris, des bruits de coups, des vitres qui cassent, une porte qui est défoncée... C'est à la John Wick, tu sais, c'est un garage, oui, avec plein de bagnoles, et tu les fais un par un, tu sais, tu pètes des bagnoles, Oui, c'est ça, je ferme la portière sur la tête d'un gars comme ça, c'est... oui, complètement, quoi. Je prends un cric qui est pas loin, et tu lances. Voilà, je vais vraiment... je vais tuer personne, mais ils seront dans un état derrière, quoi. Tu sais, t'as deux types avec un flingue qui commencent à s'avancer dans une zone d'ombre. Comme ça, ils disparaissent de la caméra. Et t'entends juste... Et tu vois juste un mec passer en saut. C'est projeté contre une bagnole, il s'écroule dans le pare-brise, tu vois. C'est ça. Exactement. Il y en a un qui finit dans une espèce de pile de pneus. Tu sais, je le balance dedans... Et donc, au fur et à mesure, j'avance, tu sais, d'un pas, toujours le pas un peu tranquille, le pas vraiment lent, un peu comme je fais tout le temps, et parce que je suis vraiment, en fait, je me laisse volontairement submerger par Asmodée, en fait, qui guide mes pas. Et donc, lui, il s'éclate, en fait, il s'amuse, et il prend plaisir à ce qu'il est en train de faire. Et du coup, je me dirige comme ça, et je tabasse la moindre personne qui se met devant moi, quoi. Jusqu'à Angelo. Tu montes les escaliers, tu sais, t'as tous les types qui t'attendent au fur et à mesure, ceux avec les clés à molette, enfin ceux qui sont avec les chaînes et tout, tu vois, le truc habituel, quoi. Y a pas que des flingues, c'est pas assez drôle. Bah non. T'as le mec à l'épée, tu vois, habituel, quoi. Il en faut toujours un. Et tu vas monter jusqu'à Angelo, et quand t'ouvres la porte, tu vois, t'as juste le temps de réagir, il a un flingue sous la table, tu sais, à la Han Solo Shot First.
Il tire, bon, tu déploies tes ailes, ça arrête les balles, etc. Vu que t'as fait un 10+, hein, tu y vas à fond, hein, pour le coup. Et finalement, à la fin, t'entends clic, 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 Il clic. n'y a plus de balles. Ah, je savais que ça ne servait à rien contre toi. Il jette le flingue sur le côté, tu sais. Il a toujours les pieds sur la table. Il prend son verre. Trouve un verre, peut-être. Et je me précipite dessus pour l'attraper par la gorge, en fait, hein, et le plaquer. Non, j'aime bien cette scène. Je le suspends à l'extérieur, quoi. Hein. Tu le prends, ouais, tu le fous, tu te pètes la vie, tu le mets au-dessus de la... C'est ça. Il est au niveau des docks, tu vois, donc tu vois le port. Il fait vachement nuit, mais tu sens vraiment l'air marin et le tout, marin, le froid, ouais, il neige en plus ce soir, c'est l'horreur, la quoi. pollution, ouais, la pollution, les bateaux crasse, nus, ouais. les conteneurs en dessous, quoi. Et tu vois, il fait tomber son verre, il se pose sur le sol. Ah, un Amaro de Montenegro, tel gâchis. Quel gâchis, Silvio. Où est-elle? Ah, on peut parler entre gens civilisés, Silvio. Tu voulais me parler, il fallait me passer un coup de fil, pas t'en prendre à ma gamine. Ah, je te reconnais bien là, Silvio. Impulsif, sanguinaire. Il parle trop, je le frappe. C'est un coup dans l'estomac, et puis je réitère, où est-ce qu'elle est? Au moment où tu le frappes, quelque chose que t'avais jamais remarqué avant. Peut-être parce que ton mythos, c'est... Non, pas ça. Ah. T'as l'impression que t'entends quelque chose se briser, comme de la glace ou comme un miroir, tu vois. Comme si il encaissait ton cou, mais quelque chose se brisait, comme une carapace, en fait. Ah... Je crois que je ne pouvais pas te cacher trop de choses trop longtemps, Silvio. Tu as toujours eu le démon au corps. J'ai aimé ça chez toi. Ah, quel dommage que tu nous aies quittés, Silvio. Tu faisais un si bon travail. Et pour une femme en plus. Je frappe une deuxième fois, là. Là, tu se plies un peu. Tu sens que... Et c'est assez étrange parce que toi, t'es hyper chaud. Tu portes l'enfer avec toi. Mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui essaie d'éteindre tes flammes, métaphoriquement, tu vois ce que je veux dire, quoi. Une présence froide. Comme s'il commençait même à neiger à l'intérieur, en fait, de là où vous êtes. Et vraiment, t'as l'impression qu'il commence à neiger à l'intérieur. Toi, tu souffles le chaud, et lui, t'as l'impression qu'il souffle le froid. Et il est plus le stylé, hein, véritablement, lui aussi. Ok. Parfois, je n'ai pas envie de me battre contre toi, Silvio, disant que j'en ai pas besoin. Les choses sont déjà en place. Tu peux récupérer ta gamine, si c'est ça qui t'inquiète. Moi, j'ai déjà respecté ma part du contrat. Laisse l'objet sur la table, je sais que tu l'as. J'ai entendu les chiens aboyer sur ton passage. Je le répéterai qu'une dernière fois, où est-ce qu'elle est? Je te donne où elle est, et toi tu laisses l'objet ici. Je veux la voir d'abord. M'assurer qu'elle va bien. Mon téléphone, Silvio. Je lui donne son téléphone, mais il reste suspendu dans le vide. La situation est inconfortable, Silvio, sache-le. Tu feras avec. Il passe un appel, il met la visio, tu vois. Montre-les la fille. Et tu vois qu'il passe le téléphone, il filme quelqu'un, il filme une femme, mais c'est pas ta fille, pour le coup. Ok. Et il passe sur une deuxième personne, je vois qu'en fait, ils ont plusieurs otages, en fait. Et effectivement, il y a Kayla. Ok. Et l'autre, je la connais pas. Non, l'autre, tu la connais pas, non. Non, tu la connais pas. Ok. Donc je lui demande où est-ce qu'elle est. La laisse, Silvio. Si je tombe ou si je meurs, elle meurt aussi. Tu me laisses l'objet, je te dis où elle est. On m'a déjà plumé une fois ce soir. Silvio, c'est moi. Justement. Je me connais. Pas dans ton loupe avec moi. C'est un homme correct? Enfin, bon, correct, je veux dire, c'est un criminel, bien évidemment. Il y a le côté, parce qu'il y avait les gangsters qui avaient quand même une certaine... Ouais, un certain code, on va dire. On met tous les grains, bien évidemment. Oui, il a un code. Il a un code de gangster mafioso, mais il a un code, effectivement. Okay. C'est alors pour ça que ça lui a tellement fait mal que tu sois parti. On rappelle quand même, flashback, quand même, cette nuit-là où tu as tué ton collègue,
Mm. Au lieu de tuer la personne... Enfin, après avoir tué la personne que vous deviez tuer ce soir-là. Mm. Que tu essayais de Oui. sauver, en fait. Cette femme que tu essayais de sauver. Et oui. J'en dis Tout ça. plus ou pas encore? Tu peux si tu veux, ouais. Alors que tu le revois, effectivement... Ah, je dirais, je vais pas tout dire, mais je vais dire Mm. qu'effectivement, on était en mission, hein, on devait supprimer quelqu'un. Et c'est parce qu'on faisait ça très bien, on était très doués. J'étais avec mon partenaire de l'époque, partenaire du crime. Mhm. On était très très doués et on devait supprimer une personne qui nous avait vus, enfin qui était témoin dans une affaire qui aurait pu nous faire, qui aurait pu faire très mal à l'organisation. Mhm. On a été envoyé justement pour la supprimer. Je ne savais pas qui c'était, mais en même temps, je cherchais pas à savoir qui c'était pas mon problème. Mhm. Et du coup, donc, il se trouve que on a réussi. On a réussi, mais la personne qu'on a supprimée, ben, c'était quelqu'un qu'il fallait pas supprimer en fait. Mhm. Et du coup, par énervement, par vengeance, je m'en suis pris à mon collègue, à mon partenaire, et je l'ai tué à son tour. Et c'est là que tu as Et c'est récupéré là quelqu'un que avec j'ai toi. récupéré quelqu'un avec moi. Voilà. Que depuis ce jour, tu l'élèves, cette petite Mm. personne. Moi, je pense que tout le monde a compris, donc Oui. effectivement, voilà, ils ont tué la mère de Kayla, Kayla. qui était flic. Mm. Elle était flic et c'était un bon flic. Et elle a réussi à remonter la piste jusqu'à l'organisation et puis bah, j'avais eu une histoire avec elle, mais sans vraiment suite, quoi, on va dire. Et quand je m'en suis aperçu, ben voilà, j'ai pété les plombs et c'est la première fois où d'ailleurs, je pense, j'aime bien l'idée. Et c'est Mhm. à ce moment-là que mes pouvoirs se sont manifestés pour la première fois. J'aime bien l'idée. Mhm. J'aime bien aussi, ouais. Si Spirit t'avais pas encore vu qu'il avait lui aussi des capacités Angelo, quoi. C'est ça, Que exactement. lui avait senti quelque chose en toi, quoi. Mm. Mais Angelo, tu savais pas qu'il avait des capacités, et là tu comprends Non. qu'effectivement il a quelque chose en rapport avec le froid, en tout cas. Je sais pas Ouais. encore quoi exactement, mais sans rapport à ça, pour le coup. Ok. Donc, voilà. Donc du coup, bah écoute, j'accepte le deal parce que je me sens piégé. Même si j'aime pas ça, je lui dis que je lui laisse son objet pourri et que je veux ma fille immédiatement. Et je veux sa parole qui nous laisse partir, Oui. vivant, bien évidemment. Vous pouvez partir. Je te dirai même, si je peux te laisser un dernier conseil, mon ami, pars le plus loin possible de cette ville, avant qu'il ne soit trop tard. Et là, par contre, parce que bon, si on est en une espèce de forme Hmm. parce que on est ennemis clairement, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait un peu une espèce de respect. respect, tu sais. Hmm. Et je lui dirais, je ne partirai nulle part. Et tu sais très bien que après le coup que tu viens de me faire ce soir, on va se revoir très bientôt. Les conséquences. C'est les vieux, les conséquences. Mais J'ai choisi mon camp. Tu l'as lâché ou pas? Pour savoir si je me débouche une bouteille. oui, je l'ai lâché. Tu vois il débouche une bouteille. Les conséquences, Silvio. L'objet que tu m'as donné amènera des conséquences dans cette ville. Et tu ne veux pas être ici pour voir ça. Comme tu dis, les conséquences. Tu t'en es pris à ma gamine. Et je ne passerai pas là-dessus. Oh, il y a des gens beaucoup plus puissants que nous, Silvio. Au-dessus de tout ça. Des gens que même toi, tu ne veux pas énerver. Ceux que tu as énervés ce soir, d'ailleurs. Comme de par hasard. Tu as des noms, peut-être? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, Attaquer un Exxon Energy tout seul? comme tu dis, hein, si visiblement je ne peux rien faire, hein, connaître le nom ou pas ne changera pas grand-chose. Ils disent qu'ils s'appellent Asgard. Ils sont une succursale les agents de Netson Energy. C'est la grande entreprise qui possède la moitié de la ville. Hmm. Avec leur armée d'avocats et leur énergie verte, ils prennent tout le monde pour des cons. On bosse pour eux depuis le début, Silvio. Depuis le début. Ce sont nos patrons. Ok. On bossait pour eux même avant notre naissance à toi et moi. On bossait déjà pour eux. On peut pas leur échapper, Silvio.
Ils ont les politiques, les médias. Ils possèdent l'immobilier, les ports, les docks. Et maintenant, ils se baladent avec des fous furieux, avec des pouvoirs, qui brandissent des marteaux, des lances. Ils ont de grands projets pour cette ville. Et je crois que toi et moi, nous n'en faisons pas partie. Et pourtant, malgré ça, tu coopères avec eux? La loi du plus fort, Silvio. Justement, je ne te savais pas soumis à d'autres puissances que la tienne. Ah, quand ils libéreront les portes de l'enfer ici, j'y trouverai mon compte. Et là, ça me fait sourire. Et je le regarde, j'ai fait effectivement, tu me trouveras sur ton chemin à ce moment-là. Et puis je m'en vais pour récupérer ma gamine. Avec la classe. Avec une phrase badass, quoi, bien sûr. Évidemment. C'est effectivement pas très loin d'ici, c'est genre tu sais, genre le truc attenant au sous-sol où ils la retiennent, quoi. Donc tu retraverses le parking où t'as tout le monde que t'as défoncé totalement. Tu descends au sous-sol. Au moment où tu défonces la porte, il y a un type, tu sors un flingue, bon, tu casses le bras, voilà, oui, là, tu fous sur le côté. Genre, il y en a un qui rampe, il se prend un coup de pied dans la tête, tu sais. Ouais. C'est genre, reste au sol. Ouais. Et t'entends juste papa. Du coup, voilà, je la prends dans mes bras et puis on s'en va, quoi, clairement. Papa, attends. Elle s'appelle Tiffany. Elle montre l'autre jeune femme du doigt. Elle est gentille. Il faut qu'on l'aide, papa. Ah, je sens le piège à con, putain. Y en a d'autres ou elle est toute seule? Non, elle est toute seule. Bah, du coup, je lui dis de venir avec nous. Toute seule, vachement effrayée, tu sais, avec le maquillage qui a coulé tellement qu'elle a pleuré. Ah, ce genre de... Ouais, bah oui. Ce genre d'otage. Ce genre de piège. Ok. Ah, je lui dis de venir avec nous, quoi. Et ne restez pas là. Oui. Je vous remercie. Il faut absolument qu'on sorte d'ici, qu'on aille voir la police. Ils en veulent à mon ami. La police ne fera rien, malheureusement. Il faut qu'on la protège. Ou il faut que je l'appelle. Vous avez un téléphone? De qui parlez-vous? C'est mon amie. Chloé Calderon. Vous savez, elle passe à la télé, elle est journaliste. Ils lui en veulent. Ils lui veulent du mal. Je lui donne mon téléphone, si elle veut passer un coup de fil, mais je lui dis qu'on ne traîne pas, on y va. Et vous commencez à marcher, alors qu'elle prend son téléphone et qu'elle avance, tu entends des bruits de pas dans le hangar. Il y a clairement quelqu'un qui est en train d'arriver. Et tu sens une présence un peu, même très menaçante. Tu sens vraiment du mythos. Ok. Ici. Ça aurait été trop beau qu'on puisse sortir. Et on s'arrête là. Pour ton AMJ 1PJ. Cool.